Bonjour, nous nous retrouvons pour le premier cours de l'unité d'enseignement 3.1 S2, raisonnement et démarche clinique infirmière, un cours portant sur les plans de soins types et les chemins cliniques. Je vous informe également que la présentation de cette UE est en fichier attaché au planning. Le développement de nouvelles technologies, la découverte de nouveaux traitements amène des changements dans l'organisation des modes de prise en soins par filière, par parcours de soins, au sein desquels le patient reste au centre des préoccupations des soignants. Ainsi, les établissements de santé doivent répondre au double défi de l'efficience et de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Cela s'inscrit dans le respect du cadre réglementaire présenté sur cette diapo. Pour illustrer cette diapo, prenons l'exemple de la situation d'un patient. Alors on a une première idée qui est trajectoire composée d'étapes. Alors si on prend l'exemple d'un patient nécessitant une intervention chirurgicale, imaginez bien qu'il y a une consultation, voire plusieurs chez son médecin référent, une ou plusieurs consultations préopératoires chez l'anesthésiste, le chirurgien, un ou plusieurs examens complémentaires, des examens biologiques, radiologiques, etc. Puis vient le temps de l'hospitalisation, de l'intervention chirurgicale, des quelques jours passés en chirurgie, puis un transfert pour hospitalisation en service de soins de rééducation, avant un retour à domicile, avec des soins assurés par des infirmiers libéraux et par exemple un kinésithérapeute. Dans cette trajectoire, nous avons pu repérer les différentes étapes du parcours et imaginer l'intervention des différentes compétences professionnelles. Et donc, afin de rendre le système plus performant, afin que le patient bénéficie de soins de qualité, il y a nécessité de formaliser et d'anticiper sur le parcours du patient. D'où cette formalisation sous forme de plan de soins type et de chemin clinique. L'exemple pris précédemment illustrait les recommandations de l'HAS, Haute Autorité de Santé, avec l'idée des étapes au bon moment et d'autre part l'intervention des différents professionnels de santé. Par ailleurs, la volonté de développer une meilleure coordination et l'optimisation des actions répond à la volonté de l'efficience, c'est-à-dire l'efficacité au meilleur coût. Pour élaborer un plan de soins type et un chemin clinique, il est nécessaire de définir le type de patient concerné. On parle alors de groupe homogène de patients. Pour le définir, on s'appuie sur des critères. Alors il existe des critères d'inclusion et d'exclusion. Ces critères sont précis, d'une part pour guider le choix des problèmes de santé, qu'on appellera cibles, et d'autre part pour répertorier les interventions soignantes de dimensions préventives, éducatives, curatives, etc. Voici l'exemple d'un groupe homogène de patients. Prise en charge après chirurgie en service d'orthopédie d'un patient de 80 ans et plus, suite à une fracture du fémur, due à un traumatisme récent de la hanche, avec appui en post-opératoire. Si vous voulez regarder de plus près le plan de soins type et le chemin clinique s'intéressant à ce groupe homogène de patients, je vous renvoie à votre ouvrage « Construire les chemins cliniques à l'hôpital » à la page 75.
Le chemin clinique décrit pour une pathologie donnée tous les éléments du processus de prise en soin constituant le parcours de soins. Cette méthode vise à planifier, rationaliser et standardiser la prise en soin multidisciplinaire et ou interprofessionnelle des patients présentant un problème de santé comparable afin de réaliser une prise en charge optimale et efficiente en respectant les règles de bonne pratique. Le chemin clinique peut être utilisé dans un établissement de santé, dans un réseau de soins ou dans le cadre de l'exercice libéral lorsque les professionnels se coordonnent entre eux. Le chemin clinique repose sur la description d'une prise en soin optimale et efficiente à partir de règles de bonne pratique. C'est un document qui se veut informatisé et intégré au dossier de soins. Il permet de planifier, organiser et assurer la prise en soin pertinente de façon consensuelle au sein d'une équipe. Sur cette diapo, vous est présenté un logigramme qu'on appelle le logigramme de perte, qui vous présente un groupe homogène de patients. Ce groupe homogène de patients est le suivant. Prise en charge d'un patient adulte de moins de 60 ans devant bénéficier d'une CHIP, chimiothérapie intrapéritonéale, à l'oxaloplastine, avec iléostomie de protection dans le cadre d'une carcinose péritonéale d'origine colique, de la consultation chirurgicale à la sortie. Première remarque, si vous regardez sur la gauche de ce schéma, le médecin traitant, on dit maintenant médecin référent, figure sur ce logigramme car c'est lui qui est le référent du parcours de soins du patient. Deuxièmement, ce schéma est organisé en 3 parties. Plus sur la gauche, vous avez toute la phase préopératoire. Complètement à droite, sur le côté, vous avez ce qui concerne l'hospitalisation de la personne. Puis, en bas, vous avez tout ce qui concerne la sortie du patient. Concernant la phase préopératoire, on distingue 2 périodes, moins 30 jours avant l'intervention et moins 15 jours avant l'intervention. Pour chacune de ces périodes, différents temps de consultation sont programmés et prévus. Par exemple, la consultation chirurgicale, la consultation infirmière, puis selon les besoins de la personne et les particularités de l'intervention, une consultation en stomatothérapie, en diététique, et puis en fonction des besoins psychologico-sociaux de la personne, il y a également des consultations spécialisées. Concernant la période d'hospitalisation, 4 étapes sont matérialisées: l'entrée du patient en chirurgie, la veille de son intervention, l'opération au bloc opératoire et la surveillance en soins post-interventionnels, puis son transfert en unité de soins continus avant son retour dans le service de chirurgie. La dernière partie du logigramme concerne la sortie du patient qui, en fonction de ses besoins, sera dirigé vers un service de soins de rééducation, un SSR, ou alors sera accompagné à son domicile avec ou sans aide. Le logigramme de perte donne une visibilité complète de l'articulation
des différentes étapes du parcours de soins du patient. Il guide les professionnels de santé et le patient pour se repérer dans son parcours de soins. Le chemin clinique se schématise également sous la forme du diagramme de Gantt. C'est une description des actes, c'est-à-dire des interventions soignantes du plan de soins type, contribuant à la prise en soin de la personne et définie à l'avance. C'est un document à intégrer au dossier de soins du patient. Chaque acte doit être signé par la personne qui l'a réalisé, permettant ainsi d'assurer la traçabilité. Si vous reprenez votre ouvrage « Construire les chemins cliniques à l'hôpital », vous trouverez en page 90 le diagramme de Gantt correspondant au groupe homogène de patients cité dans une diapo précédente. Le plan de soins type est un référentiel de prise en soins pour un groupe homogène de patients. Il invite tous les professionnels de santé qui gravitent autour du patient à échanger, collaborer et coopérer. Outil de référence, il sert de guide particulièrement aux nouveaux professionnels des services de soins. Le plan de soins type permet d'anticiper les problèmes de santé et les interventions soignantes qui s'y réfèrent en leur donnant du sens. Il permet également d'harmoniser les pratiques des professionnels de santé en s'appuyant sur des savoirs actualisés. Dans votre ouvrage « Construire des chemins cliniques à l'hôpital », à la page 80, vous retrouvez la photographie des 3 domaines pour le groupe homogène de patients cité précédemment. La méthodologie de construction du plan de soins type comporte différentes étapes. Premièrement, le groupe homogène de patients. Deuxièmement, la photographie des 3 domaines cliniques. C'est une étape essentielle pour anticiper la problématique complète des patients inclus dans le groupe homogène de patients. À partir des différents problèmes, réels ou potentiels, ainsi que des capacités, le plan de soins type est construit. Si vous reprenez votre ouvrage « Construire les chemins cliniques à l'hôpital », de la page 82 à 89, vous retrouvez le plan de soins type pour le groupe homogène de patients cité précédemment. Sur ce plan de soins type, on peut remarquer plusieurs choses. Premièrement, les différentes cibles qui correspondent à l'intitulé de problèmes réels ou potentiels sont réparties suivant les 3 domaines du modèle clinique trifocal. Domaine de la pathologie, domaine des complications et des risques, domaine des réactions humaines. Deuxième remarque, les problèmes sont réels ou potentiels. Problèmes réels argumentés par des données, des signes. Les problèmes potentiels, qu'on appelle risques, argumentés par des facteurs de risque. Pour les problèmes réels, sur votre ouvrage, il est spécifié qu'un problème se manifeste donc par des signes, par des données. Pour ce qui concerne les problèmes potentiels, donc un risque, sur votre ouvrage, il est mentionné qu'il est lié à des facteurs de risque.
Pour chacune des cibles sont identifiées les interventions soignantes, alors qu'il s'agisse des interventions sur prescription médicale ou des interventions sur décision des paramédicaux. Toujours cible par cible, il y a une case réservée aux résultats escomptés, aux critères que l'on attend en termes d'efficacité de nos interventions. Cela reprend nos observations, le relevé des signes, le relevé des paramètres, etc. Puis enfin, cible par cible, il y a une case où sont développés tous les savoirs actualisés. C'est ce qu'on appelle l'argumentation théorique et les fondements scientifiques. Le chemin clinique peut se présenter sous la forme d'un diagramme de Gantt. Sur cette diapo, nous nous intéressons aux patients de 80 ans et plus, pris en soins en chirurgie, en service d'orthopédie, suite à une fracture du fémur due à un traumatisme récent de la hanche, avec appui en post-opératoire. Sur le diagramme de Gantt sont listés un certain nombre de problèmes de santé, de risques de problèmes de santé et de réactions humaines nécessitant des soins à un moment donné du séjour. L'intérêt de ce chemin clinique, c'est le raisonnement clinique partagé entre tous les professionnels de santé intervenant autour du patient. Même si le plan de soins type et le chemin clinique sont des outils standards, il est indispensable de personnaliser la prise en soin quand vous serez auprès du patient. Vous pourrez alors repérer, identifier des éléments, des signes, des caractéristiques spécifiques de sa situation qui diffèrent du chemin clinique défini. Et c'est en cela toute la force du raisonnement clinique et de la démarche clinique.